Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anacalypsie. J'aime beaucoup ce que le hasard peut amener sur internet, puisque j'avais prévu d'écrire une vidéo sur des présentateurs comme Stéphane Rottenberg qu'on a déjà eu, comme Denis Brognard, qui je crois pas qu'elle ait encore sorti celle de Denis Brognard, ou si elle a peut-être déjà été faite. Attends, je regarde vite fait. Ça c'est Stéphane. Ça c'est Hubert Auriol, donc ouais non, Denis Brognard je l'ai pas encore écrite. Mais je comptais aussi parler de certains aventuriers, comme Claude, comme Théora, et bien d'autres qui ont marqué le programme, avant de parler un peu plus tard d'autres personnes qui ont un peu moins marqué l'aventure, mais quand même un peu. Et ce qui est intéressant, c'est que la vidéo de Claude, alors je sais pas si elle a été réellement prévue au mois d'août ou avec les décalages de vidéos et tout, avec mes pauses non voulues, du coup que Claude s'est retrouvé avec une vidéo à sortir au mois d'août. Et qu'est-ce qui se passe au mois d'août? La reprise de Koh-Lanta, et je trouve ça incroyable parce que c'était pas prévu du tout. Genre j'ai même été très surpris quand j'ai vu Koh-Lanta sortir au mois d'août. Et du coup, avant de repartir sur Koh-Lanta, petite vidéo où on va un petit peu présenter de manière très exhaustive, je vais pas rentrer en détail sur ce qu'il a fait dans chacune des aventures de Claude Dartois, mais plus voir comment il a, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait de manière générale, mais surtout qu'est-ce qu'il a fait après Koh-Lanta. Et ça c'est plutôt intéressant. Et notamment son palmarès aussi. Donc Claude est né le 26 juin 1979 en France. Il est le fils d'un boucher et d'une mère au foyer. Il a une sœur aînée dont je ne donnerai pas le nom et perdra sa mère à l'âge de 9 ans en 1988. Il a travaillé dans l'hôtellerie et la restauration avant de devenir chauffeur de maître, mais surtout connu pour participer à des émissions de télé. Parce que vous verrez que Koh-Lanta n'est pas la seule émission télé dans laquelle il a montré le bout de son nez, je peux dire ça comme ça. Donc Claude qui est un passionné de sport et de dépassement de soi, s'inscrira à Koh-Lanta pour faire sa première apparition en 2010, époque qui nous a tous marqué, notamment avec cette histoire des bananes et tout ça, où il perdra en finale contre Philippe. D'ailleurs, je sais plus si dans cette saison-là, j'ai été un grand fan de Claude ou pas. Je me souviens que j'aimais beaucoup sa façon de jouer. Mais est-ce que c'était déjà un de mes aventuriers préférés à l'époque? Je ne sais plus. Parce que quand même, de la saison 5 à la saison 11, on nous a quand même sorti des gros noms. Saison 5, on a du Mohamed, Clémence. Saison 6, on a François David. Saison 7, on retrouve Jade et Grégoire. Saison 8, il y avait Bertrand qui a été très marquant et un gros aventurier. Saison 9, c'était Freddy qui a été très marquant. Saison 10, Claude. Saison 11, Théora. Après, pour moi, après la saison 11, on a commencé à perdre des grosses figures. Alors je sais qu'il y en a certains qui nommeront Marc et tout, mais moi j'ai pas vu la saison de Marc en entier, donc je peux pas trop me prononcer pour l'instant. Mais c'est vrai que pour moi, saison 5 à 11, mais les aventuriers de dingue qu'on nous a balancé, c'était incroyable. Bref. C'est pour ça que je me questionne si à ce moment-là je considérais Claude comme un de mes aventuriers préférés ou pas. Sûrement de la saison, mais voilà. Et du coup, il perdra en finale contre Philippe. D'ailleurs, je crois que j'ai été dégoûté qu'il perde contre Philippe. 2 ans plus tard, en 2012, il participera à Koh-Lanta, la revanche des héros, où il perdra à nouveau en finale contre Bertrand cette fois-ci. D'ailleurs, Bertrand, bien qu'il soit un aventurier des plus complets de Koh-Lanta, j'avais détesté en 2008. Par contre, en 2012, dans la revanche des héros, j'ai fini par l'adorer. Par contre, il y a un peu, cette saison est un peu entachée par cette polémique du pacte financier et tout ça. Alors, est-ce qu'il est vrai ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment ce pacte financier qui a permis à Bertrand de gagner et qu'il n'aurait pas partagé l'argent? Bon,
Bref, c'est difficile à savoir. En 2020, il revient pour la 3e fois dans l'émission, dans Koh-Lanta, l'île des héros, qui est déjà beaucoup plus frais dans nos mémoires, où il fera cette fois 3e, puisqu'il perdra les poteaux et ne sera pas choisi par Nawel pour la finale. Il préférera choisir Inès, puisque c'est plus facile de gagner face à Inès que contre Claude. Voilà, d'ailleurs, très très bonne aventure, où il avait remis en place, je sais plus comment il s'appelait, le rouquin, là. J'avais beaucoup aimé, il avait tenté des choses et tout, mais Claude, direct, paf, il a rattaqué derrière, des moments où Claude, il avait remis Inès à sa place, vraiment très... saison intéressante, encore une fois, pas très très fan du mélange ancien aventurier, nouvel aventurier, mais il y avait des trucs très cool. Puis, il a apparu pour la 4e et dernière fois, où il aurait dû gagner dans Koh-Lanta la légende en 2021, émission pour les 20 ans de Koh-Lanta, mais on reviendra là-dessus après. Avec du coup ses 4 participations, il est le recordman de victoires en épreuve individuelle à Koh-Lanta, soit 22 victoires, donc c'est à peu près l'équivalent de 5 victoires par Koh-Lanta, dont 2 ou t'en rajoutes 2, quoi. C'est comme s'il faisait 5, 5, 6, 6, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Même si, bon, ça c'est que des stats, hein. La réalité, c'est qu'il y a des Koh-Lanta, il a dû faire plus de victoires que d'autres, hein, notamment les All-Stars. Quand t'as que des gros sportifs, c'est plus compliqué de faire une tonne de victoires. Mais bon, ça reste quand même hyper impressionnant comme palmarès. Claude est également considéré comme l'un des meilleurs aventuriers du programme, notamment pour sa maîtrise parfaite des 4S. Effectivement, Claude niveau sport, recordman d'épreuves individuelles, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Stratégie, mec, était incroyable. Survie, il était génial. Et social, ça dépend les saisons. Parce que sa première saison, j'ai pas la mémoire qu'il avait un si bon social dans sa première saison. Par contre, les suivantes, effectivement, il avait un social de fou et s'en sortait tranquille, quoi. Et forcément, il faut parler que voilà, la légende de Claude a été entachée, notamment avec une polémique en 2021, après qu'une triche autour de la nourriture a été dévoilée et auquel il aurait participé, alors qu'il avait enfin gagné une saison de Koh-Lanta. Et oui, alors qu'il a enfin gagné, paf, la triche est dévoilée, et du coup, le résultat de la légende est annulé, et les 100 000 € ont été reversés à une association. Bon. C'est un peu dommage. Alors certains comme moi qui sont fans de Claude le considèrent quand même comme le gagnant de ce Koh-Lanta malgré l'annulation du résultat, mais pour moi la peine est méritée. Il a triché, il mérite pas les 100 000 €. C'est voilà. Même si pour moi c'est un des meilleurs aventuriers qui n'ait jamais existé à Koh-Lanta, pour moi la peine est méritée. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà. Après je vais pas rentrer plus en détail sur la triche. Hein, on nous a tous fait chier avec ça, on voyait ça partout à la télé, sur les réseaux sociaux et tout, donc je vais pas rentrer dans les détails, on sait tous très bien de quoi je parle. En dehors de Koh-Lanta, du coup, Claude a également relevé d'autres défis sportifs, comme l'ascension du Mont Blanc en France, ou encore celui du Kilimandjaro en 2019 en Afrique. Et en 2022, il fera la course du Marathon des Sables, qui est une longue course à pied au Maroc, hein, sur plusieurs kilomètres, bref. Puis en 2024, il revient en tant que présentateur sur Netflix dans le programme Mauvais Joueur, qui est une émission où les candidats se battent pour avoir une place dans une villa, mais aussi gagner 150 000 €. Le jeu est inspiré de la stratégie et de la survie de Koh-Lanta. Alors, je vous avoue, que je n'ai pas encore regardé Mauvais Joueur, parce que j'attendais que tous les épisodes soient sortis, ce qui est désormais le cas, vous pouvez le voir sur Netflix, mais je ferai une vidéo globale, une fois que j'aurai vu Mauvais Joueur, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Si j'ai bien aimé et qu'il y a une saison 2, je ferai des vidéos dessus, sinon tant pis. Et avant de terminer, on va un peu revenir sur toutes les émissions où Claude est apparu. Donc il y a Koh-Lanta Vietnam, où il a été finaliste contre Philippe en 2010, Koh-Lanta, la revanche des héros, où il a été finaliste en 2012, Ninja Warrior, le parcours des héros, où il a été finaliste en 2019, Koh-Lanta, l'île des héros, où il a fini 3ème en 2010, Fort Boyard, où il a été candidat en 2020 et 2023, Boyardland, où il a été candidat
Et Boyerland, pour ceux qui ne sauraient pas, moi-même je ne savais pas ce que c'était. En gros, ce serait un dérivé de Fort Boyard dans un parc d'attractions. Koh-Lanta la légende, où techniquement il était vainqueur, mais le prix a été annulé en 2021. Il a fait les traîtres en 2023, d'ailleurs avec cette nouvelle saison qui sort la semaine prochaine, enfin je crois la semaine avant avant la reprise de Koh-Lanta, je crois. Ou la semaine de la reprise de Koh-Lanta, bref, je regarderai l'épisode en replay, et si ça me plaît, je continuerai. Et si ça me plaît pas, bon bah, ce sera tant pis pour les traîtres aussi, parce que je sais pas trop à quoi m'attendre, comment ça va être fait. Mais à chaque fois que je vois, je regarde juste des fois quelques vidéos de Maxime qui a l'air de kiffer ce truc, ça a l'air d'être bien et tout, mais bon, je verrai une fois que j'aurai regardé. Et pareil, mauvais joueur, où là il est présentateur en 2024, donc le voir de l'autre côté de la caméra, enfin de l'autre côté du rôle, hein, pas le candidat mais le présentateur, ça peut être intéressant aussi de voir comment il gère la chose. Et du coup bah là aussi mauvais joueur, je testerai et je vous donnerai mon avis là-dessus. Voilà. Donc voilà pour la petite présentation de Claude de Koh-Lanta, hein, Claude, voilà, légende de Koh-Lanta. Beaucoup restent bloqués sur sa triche, même si maintenant ça fait 3 ans. Pour moi, Claude, ça restera à jamais le meilleur aventurier de Koh-Lanta. Pour moi, on peut pas juste s'arrêter sur la triche et se dire bon voilà, il a triché avec la bouffe, donc voilà, ça annule tout ce qu'il a fait avant. Non, c'est complètement stupide. C'est un peu comme quand un collier d'humidité est mal joué et que les joueurs sont en mode ah c'est nul le machin. Bon, au moins la personne elle a tenté un truc avec. Voilà. Et qui est toujours plus intelligent que les personnes qui font croire qu'ils en ont pas et que tous les gens autour ils y croient. C'était quoi? C'était le feu sacré qui avait fait. Non, les armes secrètes où c'était arrivé, c'était complètement débile. Mais vraiment, personne qui lui demande si elle a vraiment un collier, franchement, oh là là. Je me souviens plus du nom de la meuf, mais mon dieu, que les gens étaient cons dans cette saison. Désolé pour les aventuriers s'il y en a qui passent par là, mais oh, mon dieu. Bref. Tout ça pour dire que moi, j'aimerais toujours Claude. Quand je regarderai les anciennes saisons de Claude, hein, dont notamment certaines sont disponibles en replay sur Koh-Lanta, je crois qu'on peut remonter jusqu'en 2017. Donc techniquement, on peut au moins regarder la légende et l'île des héros en replay. Ouais, c'est ça. Du coup, je prendrai toujours autant de plaisir à voir Claude jouer. Bon, certes, ça fait mal qu'il ait triché, mais c'est bon, au bout d'un moment, il a pas tué quelqu'un, il a pas violé quelqu'un, au bout d'un moment, faut arrêter de faire chier dès qu'on parle de Claude avec cette triche, quoi. Au bout d'un moment, les gens, si pour vous, la pire chose hein, que vous ayez eue dans votre vie, c'est que Claude, il est triché pour se nourrir, au bout d'un moment, votre vie, elle doit bien être à chier, quoi. Bref, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Claude, si vous l'aimez ou pas, si pour vous, la triche vous a déçu, ça vous pouvez le dire, mais voilà, pour moi il restera toujours, malgré la triche, malgré la déception que j'ai eue envers lui à ce moment-là, pour moi il sera toujours l'un des meilleurs du programme. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.